La jeunesse du Tchologo s'ouvre à de nouvelles perspectives avec le lancement officiel de la seconde phase du programme Téné Birahim Ouattara. 900 nouvelles opportunités pour transformer le Tchologo. La cérémonie tenue en présence des autorités administratives, coutumières, élus et partenaires a marqué une étape importante dans la promotion de l'autonomisation et de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes de la région du Tchologo. Vraiment, ça a été une opportunité pour nous. Ça a aidé beaucoup de jeunes. Nous-mêmes, les femmes, on mérite ces genres de trucs de formation. Ça nous a beaucoup aidé. C'est l'AFOR, on a fait formation sur l'AFOR. Nous avons suivi la formation. Après cela, nous sommes sur le terrain. Nous partons faire des missions dans le cadre du projet. Je remercie beaucoup le ministre pour ce projet-là et les initiateurs du projet. Merci beaucoup. Je remercie déjà l'initiateur de ce projet, depuis le ministre de la Défense de Téné Birahim, de nous avoir quand même aidé avec ce projet parce que ça m'a encouragé à faire de mes activités. Grâce au cabinet CGDS, j'ai commencé en tant qu'animateur rural et aujourd'hui je suis le coordinateur régional des deux projets. En tout cas, ce projet est la bienvenue dans la région du Tchologo. Conçu et porté par le cabinet de géomètre Esper Diallo Sekou, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, ce programme se veut un levier concret de développement local. Notre objectif, c'est que nous allons faire de la formation de recrutement, on fait de la formation et après on a des structures qui sont capables d'absorber nos jeunes à l'issue de ces formations-là sur une période de 3 à 6 mois déjà en période de stage et après également si ces démarches qui seront certainement absorbées par ces entreprises. Et nous n'avons aucun doute que également, puisque au cœur de notre formation, c'est vraiment de la rigueur et également des formations de qualité avec des formateurs de qualité que nous avons mobilisés pour cette vague de formation aujourd'hui. La première étape avait permis à 350 jeunes de bénéficier de formations qualifiantes avec un taux d'insertion professionnelle jugé très satisfaisant. Ces résultats probants ont ouvert la voie à une deuxième phase plus ambitieuse. 900 bénéficiaires visés pour cette nouvelle phase. C'est parti comme suite. 500 dans les métiers du transport, 100 dans le bâtiment et les travaux publics BTP, 100 dans l'entrepreneuriat, 200 bénéficiant directement d'un financement. Nous venons d'assister à la deuxième phase de l'opération Un jeune, une formation, un emploi que nous avons initié depuis le mois de novembre. Cette première phase ayant connu un franc succès, un engouement certain, nous a mené à lancer la deuxième phase ce matin qui va concerner environ 900 jeunes et toutes ces opérations vont dans le sens de l'autonomisation des jeunes. Traduit clairement la vision d'un homme, d'un bâtisseur qui voudrait que la jeunesse soit le socle de son action, qui voudrait que les jeunes du Tchologo soient autonomes à peu d'écart. Et je crois que c'est une initiative qui est à saluer et qui est à l'honneur d'un homme, le président du conseil régional, M. Téné Birahim Ouattara. Naturellement, ces jeunes-là, c'est d'être soucieux, d'être responsables, parce que beaucoup d'initiatives sont entreprises dans d'autres régions. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ils doivent faire leur part de sacrifices également. Afin de garantir la réussite de ce programme, des conventions de partenariat ont été signées entre le CGDS, plusieurs auto-écoles agréées et des entreprises locales. Concrètement, les différentes signatures, c'est l'ensemble des synergies que nous essayons de créer. Donc, nous avons les formateurs, avec la GFOP, vous avez le lycée professionnel, qui sont les structures qui font la formation, et puis les entreprises partenaires telles que Yango, PUSC et Saré, qui vont absorber les jeunes. La cérémonie a été enrichie par un panel intitulé « Modèle de réussite, moteur d'opportunité pour la jeunesse de la région du Tchologo », au cours duquel plusieurs opérateurs économiques et Madame le préfet de Grand Bassam ont partagé leur parcours et encouragé les jeunes à croire en leur potentiel. Le secteur du transport était un secteur stratégique qui a été choisi dans cette initiative-là et il était naturel pour nous de nous associer, non seulement en tant que fils du Tchologo, mais en tant qu'entreprise citoyenne qui tend à révolutionner la mobilité urbaine et aussi être le moteur de la mobilité sociale même dans le pays. Donc nous sommes heureux d'être là et nous avons avec le conseil régional annoncé le lancement de Yango aujourd'hui avec 5 véhicules qui sont mis à disposition dès à présent. Et l'initiative est de sorte que si les jeunes qui vont opérer ces véhicules-là sont sérieux et qui sont vraiment engagés et que la population adhère massivement à ce projet-là, la flotte va augmenter de manière très rapide et exponentielle.
Dialogo TV. Dialogo TV. Flash Info. Dialogo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.